Salut tout le monde, c'est Booba Nox et aujourd'hui on se retrouve sur PS2, donc dans un nouveau jeu que j'ai eu il y a pas longtemps, là évidemment. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pris mon casque avec le micro. Donc c'est San Andreas, hein. Donc GTA San Andreas sur PS2 qui est d'ailleurs un jeu mythique, enfin un des GTA, un des meilleurs GTA quoi, enfin quand il est sorti je peux vous dire qu'il a fait un carton. Et à ce qui paraît, il a eu plus d'1 milliard de ventes, mais bon, ça c'est pas encore clair. Et je vais vite fait faire une petite vidéo d'étanche comme ça. Et c'est parce que la première vidéo que j'ai faite de San Andreas c'était Bof Bof. Et donc là je filme avec mon téléphone, donc c'est pas encore mieux. Je fais avec les moyens du bord. Et donc là je suis à la plage. Donc c'est cool ce jeu parce qu'on peut personnaliser son personnage, on peut faire des coiffures, on peut changer ses vêtements, on peut faire beaucoup de choses, mettre même des tatouages, énormément de choses qu'on peut faire. Et c'est superbe, il y a une énorme diversité et tout, et c'est vraiment très, très sophistiqué ce jeu. Donc moi personnellement, ce jeu je l'ai fini, hein. Enfin l'histoire en tout cas, c'est une mission secondaire, c'est pas très mon style de le faire. Et donc voilà, donc je fais de la musculation et mon personnage, excusez-moi, j'ai un problème avec ça. Et il a un max d'endurance, donc le pistolet il a l'habilité au maximum, donc vous voyez qu'il a deux réveils, donc c'est super bien parce que bon, c'est assez cool. Et donc il a un max de respect, donc quand on a plus on a de respect, plus on peut prendre des gens dans notre équipe, dans notre camp. Et c'est vraiment bien parce que c'est marrant quoi, ça amuse. Et voilà quoi, dans ce jeu il a été énorme sur PC je pense surtout, parce que il y a le multiplayer, et le multiplayer je peux vous dire que c'est quelque chose. En parlant de gangs, voilà, vous avez 2 ou 3 gangs ennemis. Donc là vous avez par exemple les balades qui sont là, qui ont peur de la police. Mais je ne vais pas les attaquer parce qu'après ça va faire une guerre de gangs. Et ce sera une histoire de territoire, etc. Voilà quoi. Et donc voilà, donc mon personnage, je trouve qu'il est assez bien. Mais style, quand je fais ainsi, comme je dis avec mes amis, il a du flow. Et donc voilà quoi, c'est un des jeux que j'ai d'ailleurs le plus aimé sur PS2. Donc, parce que j'en ai beaucoup d'autres des jeux. Ce jeu, franchement, il y a beaucoup de missions, il y a vraiment une longue durée de vie, je pense. Comme tous les GTA, mais celui-là, je pense qu'il est. Enfin, moi, personnellement, j'ai fini l'histoire en une semaine. Parce que dès que je rentrais, je jouais direct. Il y a exactement 104 missions. Et c'est assez. Il y en a qui sont assez compliquées quand même, mais c'est. Mais bon, sinon, ça reste amusant. Vous avez beaucoup de choses à améliorer. L'habilité des armes, il y a certaines armes que vous pouvez avoir en double. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, c'est vraiment très varié. Il n'y a jamais rien à ne pas faire. Quoi. Enfin, on s'ennuie jamais. Enfin, il y a un moment, évidemment, où on s'ennuie quand on a fait toutes les missions secondaires, etc. Mais encore les codes, quoi, il y a plein de choses. Et surtout les codes, il y en a énormément. Et bon, la moitié, elle sert à rien, donc c'est assez cool. Et, et c'est vraiment énorme. Parce que ce jeu-là, c'est vraiment pour les gangs, etc. C'est, par exemple, ça, c'est un truc de sport. Vous voyez que là, il y a la police. Vous pouvez les tuer, etc. Vous pouvez viser spécialement le corps ou bien la tête. La tête, ça tue en une fois. Et dans les trucs de vêtements, par exemple, dans les trucs de vêtements, par exemple, donc j'espère que je ne vais pas faire une vidéo trop longue.
Un truc de vêtements, par exemple, vous avez des vêtements comme ça, sauf que vous pouvez vous habiller. Donc quand vous vous habillez, vous rentrez dans la petite famille, et vous avez une petite liste. Donc au début, torse, jambes, pompe, chaîne, etc. Donc vous choisissez torse par exemple, et vous avez des maillots, des sweats, des trucs, vous sélectionnez, vous c'est à payer, etc. Puis après vous les portez et vous les avez dans votre garde-robe chez vous. Donc vous pourrez varier les tenues, etc. Donc c'est vraiment très bien fait, moi je trouve ça assez une très bonne idée, une idée qu'il n'y a pas eu dans GTA 4 malheureusement, ni GTA épisode 30 Liberty City, mais à ce qui paraît il y aura dans GTA 5. Ah, moi c'est une case un pneu, donc je vais chourave un petit. Hop. Par contre il faut que je cours. Mince. Hop. Prête-moi ta voiture vite fait, s'il te plaît, s'il te plaît. Vite. Non, vite, allez. Merci, vite. Allez, voilà. On est parti et voilà. Donc je voulais dire qu'il y a une énorme map. Ça, oups, qu'est-ce que c'est moi? Ah ouais, non, c'est les photos enregistrées. Et il y a une énorme map. Je vous dis pas, c'est gigantesque quoi. Vous avez la forêt, le désert, la ville, la campagne. Mais par contre, les histoires de grizzly, de tout le bordel, des grottes, des atomes qui tombent, je sais pas quoi, les martiens, c'est complètement faux, faut pas y croire. Vous pouvez regarder ça avec sur YouTube, me faites dire, parce qu'il y a des screamers, et ça franchement c'est un truc que je hais le plus. C'est lui le photographe suicidaire. Ah non, oh, c'est chiant. Euh, police, il y a la police. Euh, ouais, c'est assez énervant. La police, elle vous lâche vraiment pas. Et aussi, question de bande audio, enfin, la musique, quoi, enfin, les radios, c'est vraiment du lourd, quoi. Enfin, moi, j'écoute Los Santos, mais il y en a qui peuvent écouter autre chose, mais moi, je trouve que Los Santos, franchement, il y a du lourd, quand même, des fois. C'est à peu près la musique qu'il y a dans Liberty City, mais elle est vraiment très bien, très bien. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Donc voilà, là, on commence à rentrer dans la campagne, vous voyez. C'est assez grand. Il y a même des tracteurs. J'espère que vous voyez bien le tracteur là. Non? Attendez. Ouais, voilà, là il y a un petit tracteur là. Comme ça. Hop. C'est assez marrant. C'est vraiment pas con d'avoir fait tout ça. Et donc il y a le BMX. Par contre, les cascades vraies, les rides, quand on glisse sur un poteau ou un truc comme ça en BMX, je n'arrive pas moi sur PS en perso. Je crois qu'on peut y arriver que sur PC, mais sur PS2 j'ai vraiment du mal. Vraiment faut être un adepte de la manette, mais enfin voilà quoi, c'est archi compliqué. Alors question de la Xbox. Bon, on va pas dire que j'ai eu d'énormes notes, donc je ne pense pas que je l'aurai. Enfin je l'aurai peut-être plus tard, hein, mais à l'instant même je ne pense pas. Et c'est assez... oh non, pas dans l'eau, ne meurs pas, please, voilà. Voilà, donc maintenant qu'on est dans l'eau, on va parler de l'eau. Donc vous voyez qu'on peut nager sous l'eau, c'est amusant. Ça, c'est bien parce qu'il y a des trucs cachés, des huîtres, etc. qu'on doit attraper. Enfin, c'est plus des coquilles Saint-Jacques que des huîtres, mais la laide. Et il y a la fumée, il y a plein de choses. Et voilà. Donc voilà, bon bah moi, je ferai une deuxième partie de ce test. Et je vous dis à plus les gens. Commentez, aimez, abonnez-vous. Donc maintenant que j'ai la PS2, j'ai trouvé le moyen pour filmer et je vais vraiment... Oula, hop là, voilà. Et je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur PS2, de GTA San Andreas, de Black, de GTA Vice City, pas Vice City Stories, mais Vice City, de plein d'autres jeux, enfin Liberty City, GTA 3, enfin bon, c'est des jeux hyper anciens,
il valent quand même le coup. Les de MX vs ATJ et le Shed, qui est un très bon jeu. Voilà. On vous dit à plus, commentez, mais abonnez-vous. Et voilà.